Bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes, cette fois-ci mensuelles. J'ai changé à nouveau le format, désolé, j'essaie de voir un petit peu ce qui convient le mieux pour vous comme pour moi. Donc cette fois-ci, pour le mois de mai 2021. Je n'oublie pas non plus le concept des vidéos horoscopes appliquées réservées aux abonnés, pour être franc. Là-dessus, je m'aperçois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et donc je vous en remercie. Et bien donc, comment va se constituer cette vidéo? Donc par date de naissance et aussi la nouveauté, vous l'avez peut-être vu pour le premier trimestre 2021, par chapitre. Donc cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en entier. Vous pouvez aller droit au but, directement sur la partie qui vous concerne. Voilà, j'ai dans la barre de description mis les chapitres et donc le timing pour aller voir directement ce qui vous intéresse. Et voilà. Par contre, juste avant de commencer, il y a donc mes tableaux en fait récapitulatifs avec les planètes qui influencent chaque signe. Voilà, donc le signe qui vous concerne. Détail dans le détail, donc par catégorie, voilà, par rubrique en fonction de votre signe. Et je finirai par petit rappel que sur mon, voilà, vous allez le voir apparaître ici, que sur mon blog, vous pouvez retrouver les horoscopes pour l'année entière 2021. Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt. Né du 21 juin au 24 juin. Pour ce début du mois de mai, vous allez vraiment être dans la période la plus intense, le paroxysme en fait de l'accélération de tous vos projets, de vos projets de vie aussi, de vos entreprises, de vos désirs. Donc vraiment, tout va s'animer autour de vous. Mars est chez vous. Le soutien aussi de la planète par Jupiter, oui, en Poisson aussi, qui va vraiment permettre d'ouvrir des portes, de pouvoir avoir ce que vous voulez quand vous le voulez. Voilà, c'est des moments assez intéressants, assez palpitants aussi. Donc voilà, vous aurez vraiment des moments où tout arrive. Tout vous permet donc d'avoir ce que vous voulez. Donc c'est en gros une période de succès. On va peut-être pas tourner autour du pot, tout simplement. C'est un succès, un moment donc de vraiment réussite. Pourquoi pas sur un plan professionnel, pourquoi pas remise de diplôme, en tout cas obtention, pourquoi pas d'un module. Voilà, il y a l'idée donc de victoire assez glorieuse, assez importante, assez flamboyante. Voilà, personne ne pourra vous attaquer. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est vraiment très fort en la matière. Pourquoi pas sur le plan sentimental. Les choses arrivent avec beaucoup d'entrain, d'enthousiasme. Voilà, il y a vraiment l'idée que les couples sont vraiment contents d'être ensemble. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment l'idée donc de rechercher quelqu'un avec beaucoup d'enthousiasme, avec le sourire, avec beaucoup de conviction que les choses vont pouvoir arriver. Pourquoi pas sur un plan financier, il y a peut-être aussi un moment où vous pourriez vous dire que c'est le moment de pouvoir profiter aussi de vos économies et de pouvoir faire un achat qui va vraiment, immobilier pourquoi pas, qui va vraiment être profitable pour les mois ou années à venir. Pourquoi il y a ça aussi? Jusqu'au 24 mai, vous aurez le soutien de Cérès en Taureau, qui va vraiment être une période, qui va vraiment être plutôt un élément astrologique qui permettra de penser un peu les plaies par rapport au fait qu'il y avait donc la dissonance de Chiron ces derniers temps, au début de l'année, début d'année 2021. Donc il y a vraiment l'idée que ça y est, vous pouvez être débarrassé, soulagé, vous pourrez vraiment respirer, être vraiment mis en vedette, récolter le fruit de vos anciens efforts. Ça y est, on est dans quelque chose de constructif, de sympathique,
de tranquille, de facile pour vous. Ensuite arrivera chez vous tout à la fin du mois de mai, mais ce sera quand même à la fin du mois de mai, le 30, hein, Vénus, donc, qui va montrer que vous allez aborder une petite semaine sympathique sur le plan amoureux, sur le plan financier, sur le plan amical, sur le plan de vos loisirs aussi. Hein. Donc à l'idée que on va vous chouchouter, que tout va être comment dire, tout va être porté un petit peu vers le grand luxe. Pourquoi pas? Vous le méritez énormément. Né du 25 juin au 28 juin jusqu'au 9 mai, vous avez le duo planétaire Mars chez vous et le soutien de Vesta en Vierge. Donc cela veut dire que par rapport à Mars, vous êtes très déterminé, vous avez vraiment des désirs de faire quelque chose de passionnant, vous êtes même, pourquoi pas, passionné par ce que vous faites, aussi par rapport à l'association de Vesta. Donc il y a vraiment l'idée que vous voulez faire quelque chose qui soit marquant, quelque chose qui puisse être remarqué, remarquable par votre entourage. Voilà, montrer une certaine forme d'autorité, être vraiment dans l'affirmation de vous-même, hein, donc montrer votre force de caractère. Hein. Donc il y a l'idée de pouvoir aussi taper du poing sur la table face à des contradicteurs, face à des choses, des batailles aussi que vous livrez aussi. Hein, pourquoi pas, si vous rencontrez certains problèmes financiers ou de santé, il y a l'idée un petit peu donc que vous voulez survivre à tout cela, aller au-delà de toutes ces complications. Vous êtes un gagnant, vous êtes un battant. À partir du 14 mai, eh bien, Jupiter, le grand bénéfique, comme on dit dans le jargon astrologique, va débarquer en Poisson et va venir vous aider, hein, c'est sûr et certain. Donc, en plus, il y aura Cérès en Taureau qui va aussi permettre de comprendre que vous êtes dans une période de moisson, dans une période vraiment donc de récolte intéressante, donc de premier succès, de regain de popularité. Oui, on va vraiment vous admirer, vous considérer comme quelqu'un de sérieux, de battant, de fort, de résistant. Oui, hein, donc il y aura quelque part, comment dire ça, un retour des choses, un contexte qui va permettre de vous sentir libéré, dans le sens aussi que justice sera rendue. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc pourquoi pas sur un plan administratif aussi, une affaire pourrait être à votre avantage aussi. Donc vraiment vous serez en pleine possession de vos moyens, y compris aussi sur le niveau de votre santé. Donc vraiment une deuxième moitié du mois de mai à profiter à fond. Né du 29 juin au 2 juillet. En toile de fond, vous avez donc l'aide d'Uranus en Taureau et aussi l'aide de Vesta en Vierge. Par contre, une dissonance, celle de Chiron en Bélier. Conclusion, vous vivez un petit peu dans un bazar joyeux, agréable. Voilà, les affaires sont un petit peu mises dans tous les côtés, hein, dans tous les recoins de la pièce, dans tous les domaines de votre vie. Hein, voilà, vous êtes un petit peu dans une espèce de bazar organisé, hein, c'est ça. Donc c'est amusant, vous lancez dans de nouvelles expériences, c'est intéressant comme ça. Mais c'est surtout un grand déballage, et au bout d'un moment, vous allez prendre conscience qu'il va falloir un petit peu trier tout ça, que vous déballez des choses, et aussi d'anciennes histoires. Il n'y a pas forcément il y a un mélange des genres, il n'y a pas forcément de limite. Vous voyez, à trouver finalement le bon interlocuteur. Vous voyez, vous dites tout à tout le monde. C'est trop, vous êtes sans filtre, d'accord, mais au bout d'un moment, il faut quand même garder un certain fil conducteur à vos pensées, à vos actions, à vos projets. Donc il y a un petit peu l'idée, donc pendant cette période-là, hein, de mois de mai, donc de faire du tri. Donc vous allez vraiment prendre le temps nécessaire, prendre l'argent. Là, pourquoi pas dépenser de l'argent pour cela, utiliser votre énergie pour vraiment, structurer un petit peu les choses et de ne pas trop non plus rester dans ce bazar organisé qui finalement vous rend un peu trop brouillon, finalement, voilà, mais dans le sens aussi qui vous rend un petit peu trop décalé par rapport aux situations concrètes
voilà, et où il faut peut-être payer vos factures, vous voyez, aller à des rendez-vous médicaux ou professionnels, vous voyez, l'idée d'être organisé. Vous voyez, c'est ça ce que je veux dire, c'est que vous perdez un petit peu votre organisation au bout d'un moment. Vous serez aidé, parce que vous aurez donc Mars chez vous jusqu'au 15 mai, donc c'est ça, vous aurez un esprit volontaire, voire bagarreur, voilà, vous aurez envie vraiment de faire quelque chose de bien, de propre, de vraiment ranger les choses clairement dans votre tête, dans votre esprit, dans votre vie, oui, mais dans le sens aussi que faut que ça se fasse dans la joie et la bonne humeur, hein. Attention, c'est pas non plus quelque chose de contraignant, mais vous laisserez un petit peu des coins, un petit peu, voilà, encore un peu dans la fantaisie, mais bon, il y aura un petit peu l'idée que oui, effectivement, vous commencerez à trouver, comment vous dire ça, un fil conducteur dans le sens où vous ramènerez un petit peu les gens vers vous. Vous serez un petit peu la personne un peu qui sera en premier plan, qui va être un petit peu leader et qui va vouloir essayer donc de rassembler les gens vers vos propres idées, vers vos propres façons de faire. Et à la limite, les autres, on s'en fiche. Voilà. Après tout, tant pis pour eux. À partir du 18 mai, vous aurez l'appui de l'astéroïde Cérès en Taureau. Donc ce sera vraiment un début de période où vous ne pourrez pas faire autrement. Vous serez comme vous êtes, avec votre façon de faire, votre expertise, votre façon d'aimer aussi. Eh bien, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, ça sera à prendre tel quel, voilà. Et finalement, le grand déballage n'est pas si dérangeant que ça. Vous allez assumer ce que vous avez fait dans le passé. Effectivement, il y a peut-être eu des moments d'égarement. Ok, bah c'est pas grave, vous assumez, ça n'empêche pas, il n'y a pas à avoir honte. Vous êtes quelqu'un qui prenez vos responsabilités, vous êtes conscient de ce qui se passe, que vous avez tout qui est mis sur la table. Ok, tout, voilà, vous avez des événements vraiment assez qui pourraient en dérouter plus d'un. Non, vous restez finalement concentré sur votre avenir avec beaucoup d'entrain. Beaucoup donc de décontraction, de spontanéité, de lâcher prise, voilà, vous y allez avec la fleur au fusil, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc ça peut être aussi le renouvellement, une ancienne passion, une ancienne relation amoureuse. Donc il y a l'idée donc de pouvoir retrouver quelqu'un, de pouvoir retrouver quelque chose, de pouvoir, voilà, le fil conducteur, c'est ça aussi, c'est de reprendre quelque chose aussi par rapport à ce que, comment dire, au point où on l'avait laissé. Donc accepter qu'il n'y a rien de définitif, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, les séparations, les ruptures, les divergences, les personnes qu'on a perdues de vue, les projets qu'on a abandonnés parce que ça ne correspondait plus, c'était soi-disant un grand rêve. Eh bien si, oui, je veux dire, tout peut se réaliser un jour ou l'autre, ça vient. Né du 3 juillet au 6 juillet. Vous avez un cycle planétaire assez intéressant, assez mouvementé, hein, comme les cancers nés juste avant vous, c'est-à-dire que vous avez Uranus qui va vous aider en Taureau, avec aussi la contrainte de Chiron en Bélier. Donc vous avez donc des envies de changer brutalement de direction par rapport à un projet, par rapport aussi à des entreprises, des projets, pourquoi pas, je pensais sur le plan sentimental aussi, vous voyez, pourquoi pas, vous réfléchissez un petit peu, puis vous vous dites que bon vous n'allez peut-être pas forcément vers la bonne personne, que vous n'allez peut-être pas forcément vous ne faites pas forcément les bons choix, et vous essayez donc de réajuster d'une manière assez rapide votre tir. Donc vous avez en fait envie donc de ne plus avoir des habitudes conventionnelles, de plus respecter un certain code de manière de manière lisse, de manière, vous voyez, sans réfléchir. Donc il y aura vraiment l'idée donc de penser à votre propre code, à votre propre règlement, et ne plus suivre finalement la norme qui vous est imposée. Donc ça peut être vrai sur le plan professionnel, par rapport à la hiérarchie, par rapport au système, aux règles sociales aussi, hein. Donc vous voulez donc peut-être changer votre mode de travail, votre mode de vie, vos relations aussi sociales. Vous avez envie un petit peu de bousculer un petit peu les choses
et en tout cas, de les améliorer. Vous voyez, donc d'apporter un petit peu plus de fantaisie et un petit peu plus de décontraction. Pourquoi il y a cette envie comme ça, si importante, si pressante, j'allais dire, c'est parce qu'en fait, du 6 mai au 22 mai, vous aurez Mars qui va passer chez vous, aidé aussi par Vesta en Vierge. Donc vraiment, vous aurez une envie de prêcher la bonne parole, d'être convaincant, de pouvoir rassembler le plus de gens autour de vous, de se dire que vous êtes le précurseur en avant-garde, vous voyez, et que d'autres personnes aussi pourraient suivre votre modèle. Donc voilà. Vous allez donc essayer donc d'atteindre des personnes les plus frileuses, les moins ambitieuses. Vous voyez, essayez donc d'allumer un petit peu l'étincelle qu'il y a pour chaque personne, pour s'amuser, pour ne pas faire des choses trop embêtantes, contraignantes. Il y a l'idée vraiment donc de pouvoir faire quelque chose de sympathique, de moderne aussi, pourquoi pas. Donc dans le progrès aussi technologique, hein, moderne dans ce sens-là. Et faire quelque chose qui puisse être agréable, facile, qui va couler de source. Hein. Donc l'idée donc de pouvoir apporter une vision du monde différente, vous voyez, quelque chose qui pourrait apporter du bien-être un petit peu pour tout le monde. Donc vous constaterez que vous aurez cette nouvelle force en vous, que vous pourrez déplacer des montagnes afin donc d'aller au-delà des frontières, voilà, des connaissances, d'aller au-delà en fait de ce qui est connu, donc vraiment de pouvoir être dans l'avant-garde, tout simplement, dans l'avant-gardisme. À partir du 28 mai, vous aurez le début de l'influx intéressant de Cérès qui va rejoindre Uranus en Taureau. Donc voilà, donc vous aurez donc des idées de génie, votre inventivité va se développer, un système va se mettre en place dans votre vie quotidienne. Vous allez donc élaborer un prototype dont vous allez vous servir pour les mois à venir. Né du 7 juillet au 11 juillet. Jusqu'au 12 mai, vous avez le soutien du Soleil et de la Lune noire en Taureau, qui vont finalement se présenter comme une phase de préparation. Les situations vont se ralentir, hein, pour que vous puissiez redéfinir vos projets, vos objectifs, vos envies. Hein. Voilà, ça va vous donner... C'est une période de respiration, de méditation, pourquoi pas. Hein. Voilà. Profitez de ce calme parce qu'il ne va pas durer. Non. Hein. À la mi-mai, paf, il y a pas mal d'éléments astrologiques qui vont arriver. Donc le soutien d'Uranus en Taureau, mais aussi la dissonance de Chiron en Bélier. Vous aurez aussi Mars qui va débarquer chez vous et le soutien de Pallas en Poisson. Donc il y aura une période de grande gesticulation pour le coup. Voilà, pour vous dans votre esprit, ça sera beaucoup plus clair. Vous saurez où vous voulez aller. Il y aura un certain fil rouge, voilà, un fil conducteur qui vous permettra de dire bon je veux faire des choses comme je l'entends. Personne ne pourra me contredire et vous allez y aller. Et vous ne ferez pas les choses à moitié. Hein. Donc il y aura vraiment... c'est un peu reculé pour mieux sauter, hein, en fait, hein, ce qui va se passer pour ce mois de mai. Donc vous allez obtenir ce que vous voudrez, vous serez emporté, passionné, mais conscient que vos positions sont un petit peu rebelles dans l'histoire, hein, par rapport à la hiérarchie, par rapport à votre famille aussi, par rapport à l'administratif aussi. Donc l'idée de ne pas faire comme tout le monde, d'accord, voilà, vous serez dans l'idée que vous êtes particulier, que vous êtes différent, vous assumez cette différence, et vous obtenez un peu gain de cause à ce niveau-là, parce que finalement, personne ne pourra vous résister. Vous vous sentirez vraiment lancé dans quelque chose, et voilà, et personne ne pourra vraiment vous ralentir. À partir du 27 mai, vous aurez Vesta qui va commencer à faire ses effets, plutôt rassurant. Hein. Donc, il va plutôt montrer une espèce de constance, dans le sens où vous avez lancé quelque chose, ça y est, ça a fait un grand éclat. Hein, pourquoi pas, j'en reviens sur le plan administratif ou hiérarchique. Hein, voilà, le côté rebelle est bien montré, ça y est, c'est clair et net. Donc, vous vous enfoncez un peu dans la brèche, tout simplement. Voilà, il y a peut-être l'idée que vous vous enfoncez
avec pas mal de légèreté, d'enthousiasme. Hein. Donc voilà, vous ne vous prendrez pas au sérieux. Voilà, la légèreté sera de mise et ça va en désarmer plus d'un. Ça sera vraiment votre point fort. C'est finalement de se dire que tout peut basculer d'un claquement de doigts. Oui, c'est vrai par moment. Vous en avez conscience. Eh bien, c'est très bien. Amusez-vous. Né du 12 juillet au 14 juillet. En toile de fond, vous avez l'appui de deux éléments astrologiques importants, Neptune et Pallas en Poisson. Donc vous aurez une impression de pouvoir changer le monde. Donc sur votre entourage aussi, ça peut être ça qui peut être montré, que vous pouvez en fait, apporter quelque chose de rassurant, comment dire ça, sous le critère de la sagesse, oui, de la bienveillance, aussi du sens artistique, par aussi quelque part une forme de spiritualité. Donc il y a l'idée que vous pouvez à la fois soutenir les uns et les autres, et en retour de vous sentir en sécurité. Vous voyez, dans l'idée aussi que vous pouvez aussi attendre un retour en cas de problème. Vous voyez qu'il y a l'idée de pouvoir être, de fusionner, d'être à l'unisson, de pouvoir vraiment être dans quelque chose de fusionnel. Voilà. Bon. Pour la première moitié du mois de mai, vous aurez le soleil et la lune noire en taureau qui vont vous aider. Hein. Donc vous allez pouvoir vous inspirer des autres, de leur philosophie, de leur caractère, de leur comportement aussi, hein, de leur manière de trouver un sens à leur vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vous allez vous comparer, mais sans forcément être dans l'idée d'accepter les choses telles quelles. Et donc voilà, vous allez vous détacher un petit peu et voir ce qu'il faut en tirer pour vous-même. Hein. Donc il y a l'idée donc de rester un petit peu lucide par rapport à votre propre fonctionnement. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes dans l'idée donc de vous rapprocher, d'écouter, de surveiller, j'allais dire, ce qui peut finalement être profitable pour vous, sans forcément vous fondre dans le décor, sans vraiment vous effacer. Donc vous êtes présent là-dedans, hein. Vous êtes quand même quelqu'un qui peut apporter des réponses, peut-être par rapport à des personnes, ou oui, des personnes qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Donc vraiment, il y a l'idée d'être dans l'entraide, ça qui peut être important aussi dans différents domaines. À partir du 18 mai, Mars va passer chez vous, donc on est un petit peu dans un contexte différent, puisqu'on pensera plus efficacité, plus de résultats concrets dans le moment présent. Donc vous allez élaborer des plans afin d'être au diapason avec tout le monde. Donc voilà, l'idée un petit peu, c'est de mener un peu les choses aussi, hein, de ne pas non plus, effectivement, on passe un petit peu de la personne qui écoute à la personne qui commande, voilà, qui donne des conseils en tout cas, qui est un petit peu dans l'idée qu'elle va pouvoir apporter des solutions, mais il faut les appliquer. Il ne faut pas non plus trop être dans les hautes sphères, hein, il faut vraiment revenir au concret. Donc vous allez faire aussi table rase sur votre manière de vous exprimer, de vous présenter. Ça y est, quoi, j'ai envie de dire, vous êtes quelqu'un qui peut prendre une attitude beaucoup moins sur la défensive. Vous pourrez vraiment être plus décontracté, plus soulagé, voilà, par rapport au fait que Pluton est un peu encore dans les parages, en opposition à votre signe. Hein. Donc vous allez pouvoir affirmer une nouvelle version de vous-même. Né du 15 juillet au 19 juillet. Vous êtes en plein dans le cycle de l'opposition de Pluton en Capricorne, hein, et vous avez aussi maintenant l'aide de Neptune en Poisson. Donc vous allez donc être à l'unisson par rapport à un monde en perpétuel changement. Vous allez constater que les autres autour de vous ou votre environnement se transforment, ne se sent pas bien et il a besoin de transcendance aussi, hein, ça qui est expliqué. Il a besoin de se renouveler complètement pour être bien dans sa peau. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement-là, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous vous sentez vraiment dans l'idée et vous le sentez vraiment bien clairement. Hein, c'est pour vous maintenant une évidence que
ce mouvement-là, vous le suivez et comment dire, et il va petit à petit, par conséquent, être une source de transformation en vous. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc intérieurement, ça vous fait drôle que les autres changent, mais c'est parce qu'en fait, vous ne comprenez pas trop les mécanismes qui sont en train de s'opérer entre les changements extérieurs vers votre propre personnalité. Donc il faut s'habituer à prendre de nouveaux repères. Du 12 mai au 24 mai, vous avez Pallas qui rejoint Neptune, mais vous avez aussi la Lune noire en Taureau. Donc tout cela, tous ces éléments-là vont vous aider. Donc vous serez à l'écoute, en connexion avec ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas vraiment dévoilé. Donc vous serez vraiment un fin limier. Vous allez pouvoir être, comment dire ça, détecter vraiment les intentions des autres, détecter finalement la portée d'un projet, le sens que vous lui accordez, le sens qu'accordent les autres aussi, si c'est par rapport à une équipe de travail, ou je ne sais pas, au niveau familial. Donc il y a l'idée que vous comprenez vraiment qui peut être plus volontaire plutôt qu'une autre personne. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de subtilité et vous allez vraiment impressionner par votre tact dans l'idée donc de rééquilibrer un petit peu pourquoi telle personne est moins motivée. Vous allez essayer donc de comprendre pourquoi, essayer donc de chercher finalement ce qui pourrait manquer pour pouvoir avancer un petit peu. Mais on est toujours dans l'idée donc de transformation quand même. C'est pas forcément des projets qui sont rassurants. On va un peu vers l'inconnu. À partir du 24 mai, ça va s'accélérer. Mars va entrer chez vous. Donc au niveau sentimental, au niveau amical, pourquoi pas, il y a l'idée un petit peu qu'on va vers l'inconnu. Ça y est, c'est clair et net. Donc nouvelle forme de relation, nouvelle relation, si ce serait tout à fait possible, sur le plan sentimental, voilà, on pose un peu les choses, on met les choses au clair à ce niveau-là. Donc on vous respectera, oui, on vous invitera aussi, vous serez vraiment quelqu'un qui serait vraiment, vous serez mis en vedette, oui, et après, voilà, et après. Donc, vous voyez, donc, il y aura une certaine effervescence, et vous risqueriez de ne pas trop saisir vos axes de progression. Donc, il y a l'idée un petit peu donc, de profiter de moments intenses, vraiment, ou de moments vraiment de vérité, oui. Et après, qu'est-ce que vous en ferez? Ce ne sera pas aux autres d'en décider, ce sera à vous, parce que vous, maintenant, vous avez pris vos responsabilités, vous êtes lancé dans certains engagements, donc allez-y, allez au bout des choses, allez vraiment là où vous pourriez apporter aussi votre soutien, votre aide aux autres. Et j'ai envie de dire, ça ne sera que bénéfique sur le long terme. Né du 20 juillet au 22 juillet. Pour la première moitié du mois de mai, vous avez l'opposition de Pluton en Capricorne, mais aussi la dissonance de Cérès en Bélier. Donc cela va se manifester par des craintes du lendemain, des peurs incontrôlées, l'impression de ne pas être à la hauteur sur des affaires, sur les affaires courantes, sur des projets peut-être, sur des engagements que vous auriez peut-être lancés. Mais bon, vous aurez quand même une petite bulle d'oxygène par rapport à des planètes rapides, en taureau, qui passeront rapides, donc qui passeront assez vite fait. Donc vous pourrez avoir un secours, un dépannage, une petite aide venue du ciel. Donc c'est ça qui peut, qui peut être expliqué, c'est que vous pourrez quand même avoir des moments où vous pourrez peut-être reporter un rendez-vous important qui vous angoisse, reporter quelque chose de désagréable. Et finalement de mieux préparer votre copie, mieux préparer le terrain. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Du 15 mai au 23 mai, ça va s'éclaircir, puisque là, il y aura en taureau la lune noire et le soleil. Donc vous allez recevoir des paroles rassurantes. Voilà, vous êtes dans vos peurs, dans vos angoisses, mais ça ne correspond pas à la réalité. Donc vous allez comprendre le décalage entre le concret et le mental. Donc vous allez peut-être
renforcer vos liens amicaux aussi. Il y aura peut-être un renouvellement de confiance, un renouvellement de contrat si vous êtes en CDD sur le plan professionnel. Donc vos projets, vos passions, comment dire ça, sur le plan sentimental aussi, ça peut être intéressant dans le sens où vous comprenez mieux un petit peu tout ce qui peut être les différents d'ordre relationnel. Donc le monde n'est pas si fou, n'est pas si dévastateur, n'est pas si inquiétant que cela. Voilà, vous pouvez trouver une brèche pour pouvoir finalement être vous-même et montrer un petit peu votre personnalité, oser un petit peu vous affirmer sans avoir peur, quoi, tout simplement. Ce sera une transition vers une fin du mois de mai plutôt réussie, puisque vous aurez Mars qui va arriver chez vous, mais aussi Neptune, Pallas qui vont vous soutenir, ils seront en Poisson, donc vous oserez faire de grandes actions. Vous voyez, donc votre caractère un peu effacé va vraiment s'estomper, et va voir, ça va passer un petit peu dans une tendance un peu inverse. Donc voilà, vous allez être un petit peu plus dans l'audace de marquer votre territoire sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, territoire pourquoi pas, sur le plan physique par rapport au voisinage. Vous voyez ce que je veux dire, c'est l'idée que vous montrez vraiment votre domaine. Vous aurez à cœur de le mettre en valeur, donc c'est vous-même que vous voulez aussi mettre en valeur, peut-être intellectuellement, débattre un peu plus, être un peu plus incisif, donc vous voudrez poser un cadre protecteur pour être vous-même, pour être plus en collaboration avec les autres, donc il y aura donc des moments de vérité, où vous cherchez par rapport à l'opinion que l'on aura de vous, donc vous cherchez à savoir ce que l'on pense de vous. Eh bien oui, il va falloir être prêt à tout entendre, il va falloir vous frotter à la réalité, et ce sera un meilleur moyen de vous perfectionner.